En direct du 20e trail de Faverges Setnex, on a déjà la roulotte des masseurs, on a déjà la tente Isostar qui est en train de se monter, on a déjà quelqu'un qui ne sait pas s'il doit être dans le champ de la caméra ou pas, les barrières se mettent en place, l'arche de départ est en place, le speaker est en place, l'infomobile est en place, et on a la chance, bien sûr masqué, on va tomber le masque, d'avoir Ludovic Valentin, LVO Organisation, et donc tout nouveau repreneur et organisateur du Trail de Faverges. Bonjour Ludovic. Bonjour, bienvenue. Eh ben, merci. Pareil, j'ai enlevé le masque pour être un peu plus audible. Bon. Bienvenue ici au Trail de Faverges, donc c'est la 20e édition, c'est aussi une édition festive, même si l'année est un peu particulière. Donc vous avez survécu, vous avez passé l'annulation, puisque normalement c'est un trail printanier, fin de printemps. Voilà. Il ne doit pas y avoir les marrons et les noix qui commencent à tomber, qui tombent sur les camions. Il doit plutôt y avoir les fleurs. Voilà, tout à fait. C'était pas les mêmes couleurs qui étaient prévues, on va dire un peu plus verdoyant. Là, on est plus sur des couleurs d'automne, mais qui sont tous aussi sympas parce que ça va être vraiment très très beau. Les couleurs commencent à changer. Donc, on a passé l'annulation. On s'est pas mal adapté aussi avec toutes ces adaptations Covid. Bon, nous, ça fait déjà plusieurs événements qu'on organise cet été, donc on voit que maintenant c'est en place. Les gens respectent et comprennent. Donc, il n'y a pas de souci. On va dire tellement. On a tous envie de vivre notre passion et de faire du sport, qu'on est capable d'avoir quelques petites contraintes là-dessus. Les mesures, elles sont assez simples, c'est une zone fermée, ouais. Le port du masque obligatoire dans la zone. Retrait des dossards, pareil, port du masque. Le retrait des dossards, pareil, port du masque, tout est digitalisé avec des tablettes, etc. Il n'y a pas de contact au retrait des dossards. Et puis sur les ravitaillements, ouais. Voilà, j'allais dire le plus gros par rapport aux participants, c'est le ravitaillement. L'adaptation des ravitaillements, où le ravitaillement solide est interdit sur les parcours. Donc seulement sur le parcours de l'eau, de la boisson énergétique avec Isostar et du coca. Ça, seulement ça sur le parcours. Les gens doivent avoir leur gobelet. Donc le parcours, on va dire, est sur une piste. Et là, on change, on prend une bifurcation, on va dire, pour rentrer dans la zone de ravito, un petit sas de ravito. On prend notre gobelet, on sort et après on boit, puisqu'on doit se masquer à l'entrée et se démasquer à la sortie de la zone. Tout est dans les sacs, donc les sacs coureurs sont assez fournis, il y a pas mal de barres énergétiques avec notre partenaire Isostar, mettez des ouvre-boîtes, hein, pour les boîtes de cassoulet, mettez des ouvre-boîtes. Voilà. Surtout. Et des tire-bouchons, c'est important. Ouais. Voilà, des gels, etc., etc. Donc vraiment tout est dans le sac. Et à l'arrivée, par contre là, à l'arrivée, il y a une distribution individuelle en fait. Donc les gens vont arriver, vont nous dire je veux du fromage, du saucisson, etc. Donc chacun prend sa part et va manger son ravitaillement d'arrivée. Qu'est-ce que vous avez amené, puisque, donc nouveauté, LVO Organisation reprend ça. On a changé tous les parcours, donc le sens des parcours, la nouveauté c'est qu'il y a un 42, il n'y était plus. Donc on a fait 4 parcours en fait, avec un 42 km, un 26. C'était le relais auparavant. Ouais, voilà, qui sera peut-être en relais l'année prochaine aussi en plus sur ce 42, mais il y a aussi un 26, un 12 et un 10 en marche. Et on a voulu recentrer aussi la Sambuie, qui est le point haut, tout en haut là derrière nous. Ouais. Recentrer la Sambuie et la station de la Sambuie sur les parcours, c'est-à-dire que le 26 et le 42 vont passer là-haut au sommet. Et ça c'est un moment fort parce que vraiment le passage est très 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 beau. Donc les deux grands parcours vont passer là-haut. Le 12 c'est un peu plus loin quand même pour aller là-haut, mais le 12 va rester sur le bas. Donc tous les parcours sont nouveaux et retravaillés. Donc ça c'est la première des choses. Après on a retravaillé bien sûr la charte graphique, le logo, vous avez vu, tout a changé de couleur, le logo a changé, etc. Donc on a retravaillé pas mal là-dessus. Et puis après on a gardé, je pense, tout cet esprit convivial et festif, même si aujourd'hui il est un petit peu adapté, mais on travaille beaucoup aussi avec des associations locales pour faire en sorte que ce trail reste local. La bière pression, la qualité des ravitaux, ce fameux plateau champêtre à la fin, personnellement je confirme. Et puis il y avait toujours cette ambiance de jolis samedis à la campagne, de dimanche super avec les enfants, avec tout le monde, et on s'est pris même des bons coups de soleil ici. Sur le 42, pour parler de celui-ci, passage à la Sambuie, on voit qu'il y a un petit peu de neige, il va y avoir pas mal de single track en sous-bois, un petit peu de chemin de crête, même pas mal, notamment sur la deuxième redescente je crois. Ouais. Quels seraient pour toi les secteurs clés, ou on va dire les différents morceaux de ce grand parcours? Sur le 42 qui fait, on va dire, partie aussi du 26, parce que le 26 fait la première boucle du 42. Donc la première boucle, on va dire que c'est la montée à la Sambuie par l'abbaye de Tamier, on va dire. Donc là tout en sous-bois avec des petits singles, 2-3 passages un peu pas engagés mais un peu techniques, puisque glissant et humide. Ouais. Ces derniers jours il a quand même pas mal plu, même si hier il faisait très beau, ça a quand même bien séché hier. Et puis arrivé sur le haut, une veste peut-être quand même pas mal,
parce que il va faire frais, on est quand même à 1008 là-haut, et puis après toute la redescente avec le pas de l'ours, le fameux passage du pas de l'ours, où le 42 et le 26 vont passer. Pont de Saint-Ruf, où là, bifurcation 26 à droite, ils vont redescendre jusqu'à Faverges, voilà. Et les autres, on va monter à la Serve, donc là, deuxième montée, on va dire, pour monter au ravitaillement de la Serve. Avec quelques petits passages techniques aussi sur la montée. On a modifié un passage parce que là c'était un peu trop technique et glissant surtout, donc on passe sur le bas. Et puis le retour ici après que du plaisir, on va descendre là une super descente pour revenir ici sur Faverges. Quels sont les derniers pronostics? Bah, ils annoncent un peu de pluie, mais plutôt vers 14-15 heures, donc on est assez confiant. En tout cas le matin il fera beau, parce qu'ils annoncent même soleil demain matin. Non. Et si, il va faire beau pour le départ. Pas à 7h30 parce qu'il fera encore un petit peu nuit, mais 9h, 9h30 il fera beau, et ça va se gâter vers midi pour pleuvoir 14-15 heures. Quand les coureurs seront là-haut, c'est là où il faudra faire attention, se couvrir un petit peu quand ça va se rafraîchir. Bon, objectif donc c'est réussir un événement, mais là c'est bien parti. Pour les coureurs, essayer de tenir l'allure de Vincent Vier, le local de l'étape, qui donc doit être rentré, et avec tous les coureurs du 42 avant midi, avant la pluie. Le meilleur pour vous, pour LVO, et puis qu'est-ce qu'on peut souhaiter à tous nos coureurs? Du plaisir, beaucoup de plaisir, et puis voilà, profiter de cet événement vraiment, et puis on se retrouvera pour l'année d'après, l'année prochaine pour, on l'espère, un événement sans adaptation Covid. Bon.